Bonjour. 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 Eh ben, c'est extraordinaire, c'est pas... Oui, bonjour. Bon. Bonjour les Français, hein? Bon. Bonjour la France. J'espère que vous portez bien, hein? J'ai envie de dire. C'est moi. Bonjour. 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 Oui, bonjour. Alors, je suis toujours bien présent. Voilà, contrairement à ce que certains pensent, je suis pas inactif, hein. Je tire les ficelles. Certains disent je tire les ficelles. Non, je n'irai pas jusque là. Enfin, j'ai encore mon mot à dire. Voilà, hein. Président un jour, président toujours. Non, mais enfin, c'est extraordinaire. Quand on a vocation, je dis bien vocation, à diriger le pays pendant 5 ans, bon, à assumer des fonctions institutionnelles, politiques, pendant encore plus longtemps, eh ben, j'ai envie de dire, ça vous reste, hein, ça, voilà, ça, je veux pas dire que ça s'évapore, voilà, c'est intrinsèque, voilà, on reste imprégné de cette présence-là, hein, de cette fonction-là, on reste habité, j'ai envie de dire, habité, hein, bon, et sinon, j'espère que les vacances se passent bien, hein. Non, mais c'est vrai que j'entends beaucoup de choses, hein. J'entends beaucoup de choses. Je veux dire, à un moment, il faut quand même revenir à l'essentiel, hein. Bon, alors faites attention les gestes barrières, hein. Profitez, hein. Mais respectez, hein. Voilà. Bon, reposez-vous bien, mais sachez que un grand chantier qui vous attend, hein. Qui attend tout le monde. Et tous les citoyens, hein. Alors espérons qu'on ne soit pas encore barricadé trop longtemps, hein. Mais enfin bon, c'est un peu mal barré, hein, comme je le disais déjà pour la dernière fois, hein. S'il y avait un peu plus de systématisme, de rigueur, hein, hein, les rebelles, que les rebelles, ils étaient un peu plus rigoristes, hein, un peu plus concernés, hein, on s'en porterait pas plus mal, hein. Le virus, un peu moins bien, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors tant pis. Alors les as de la bêtise, hein, les as de la bêtise, tant pis, hein, on va encore devoir payer les pots cassés pour eux. Bon, alors, c'est peut-être un défi, il faut le voir comme un défi, il faut le voir comme une épreuve supplémentaire, encore une, hein, voilà, un enjeu important, santé publique, hein, un défi personnel, voilà, mais surtout un défi collectif pour tous les Français. Bon, alors, j'ai envie de dire, s'agissant de cela, alors, on me pose souvent la question ces temps-ci, que pensez-vous de nos nouvelles équipes, est-ce que changer les équipes, est-ce que changer les hommes, ça inclut vraiment, ça induit une nouvelle donne politique. Ben, j'ai envie de dire, oui et non, c'est-à-dire que le cap, hein, mon protégé, hein, continue à le suivre, le cap, je l'ai fixé, il le suit, hein, il m'écoute, hein, non, il s'écoute d'abord, bien sûr, le président, c'est lui le président, maintenant. Oui, c'est le président. Moi, je suis qu'un petit conseiller. J'arrive pas à me faire cette expression, conseiller. Non, enfin bon, voilà, il a fixé le cap, il a renouvelé les équipes. Alors moi j'aimais bien, pour vous dire, hein, je vois la faiblesse, la vérité, la sincérité, j'aimais bien le grand maigrichon, hein. Chacun son grand dadé. Moi j'avais Richard Gere, hein, c'est pas vous en rappeler, hein, qui se prenait toujours pour je sais pas qui, hein, qui se croyait toujours supérieur aux autres, hein, parce qu'il avait une tête de plus que les autres, hein, mais il n'est pas le seul. Eh ben, mon Manu, hein, mon petit Manu, il avait son Richard Gere, hein, enfin un peu plus maigrichon, hein, un peu plus, hein, assez, hein, voilà, un peu plus, hein, voilà. Alors sérieux, voilà. Discipliné, voilà justement, rigueur, droiture, hein. Enfin, il a décidé de repartir dans ses pénates en province, cette petite province là, hein, se cailler un petit peu charmant port du Havre. Bon, moi je vous dis honnêtement, moi j'avais
au contraire, tout à fait positif. Voilà, c'est quelqu'un qui a tenu la barre, hein. Voilà, un beau soldat, j'ai envie de dire. Ben voilà, il a tenu les rênes, la barre, comme vous voulez. Puis voilà, il a fait face au soubresaut comme il a pu. Moi, je l'aimais bien, le petit Édouard, enfin le grand petit Édouard. Non, mais je l'aimais bien. Alors, il était un petit peu trop jupiste à mon goût, j'ai envie de dire. Un petit peu trop raide, parfois, je trouve. Enfin bon, avec toute la considération qu'il a bien dans l'endroit de l'un. Voilà, on connaît nos différences, bien sûr, nos grandes similitudes, hein. Nos points d'achoppement comme nos points d'accrochage, hein, voilà. Vous savez bien qu'il m'arrive un petit peu, il m'est arrivé de me reprocher une certaine rigidité, bon, héritée sur moi, hein, son père spirituel, hein, qui m'en a fait voir toutes les couleurs, hein, mais enfin, il nous manque un peu le vieux aussi, le grand Jacques, il nous manque, mais enfin, il m'en a fait baver, mais enfin, grande pensée pour lui, bien sûr, parce que nous l'aimons tous, bien sûr, enfin, il m'en a fait baver, bon, alors, je vais pas réveiller les blessures, hein. Mais en tout cas, la rigidité, c'est bien hérité, hein. Il avait hérité de la rigidité de la même manière que mon petit Manu, il a hérité de ma souplesse. Ne déplaise, hein, ne déplaise au bonimenteur, hein, au concierge du coin de la rue, hein. Voilà, la souplesse qui est la mienne, hein. C'est facile de se tenir toujours raide là comme ça. Moi je suis souple, hein. Alors la tête dans le guidon, hein. La tête dans le guidon. On baisse la tête parfois quand on est dans la difficulté, on baisse la tête. Alors c'est vrai qu'Edouard, Edouard a tenu la barre. C'était la tête haute, voilà. Il y a des moments il faut savoir faire profil bas, mais ça va. Il a sauvé les mains. Maintenant nous entrons dans une nouvelle phase, je vais te dire. Parce que puisqu'on me demande. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que, bien sûr, on parle du nouveau Premier ministre, évidemment. Je vais vous dire quelque chose, très solennellement. Pour moi, Jean Castex est un homme remarquable. Je vous le dis comme je le pense. Alors, on sait, il a des attributions locales, etc. C'est quelqu'un de qualité. C'est un homme de qualité, de conviction, de valeur et de valeur. J'ai envie de dire, de valeur au pluriel, de valeur au singulier. Donc, n'essayez pas de me faire dire du mal de Jean Castex, hein. C'est un collaborateur très fidèle, très travailleur, très humain. Bon, je vais arrêter de lui serrer un petit peu les paumes, enfin je le connais bien, Jean Castex. Et d'ailleurs, on sent bien qu'il faut pas trop les chauffer, Jeannot, hein. Et voilà, un peu pour ceux qui tenteraient d'être un peu agressifs, un peu déstabilisateurs, un peu provocateurs, je vais dire. On vous connaît bien les journalistes. C'est votre patte. Il ne faut pas pleurer après. Parce que Jean Castex, je le connais bien, il va pas se laisser marcher sur les pieds. Il va pas se laisser dicter les choses. Bon, alors, je dois recadrer un peu, hein. Bon, c'est un costaud, lui aussi, hein, c'est un costaud. Il a bien le rugby, d'ailleurs. Bon, c'est un costaud, alors c'est un costaud physique, mais c'est un costaud aussi là-dedans, hein. Mentalement, moi je vous dis, je vais pas revenir dessus 100 fois parce qu'on n'arrête pas de me le demander, monsieur Jean Castex, parce que j'entends certains, les insoumis, là, les fourbelles, je les entends dire il est plat, il a un discours plat, il a un discours convenu, détruisme, peut-être détruisme selon vous, mais en tout cas, je vois un monsieur Castex, Jean Castex, que je connais bien, hein, qui maîtrise les affaires sociales, les affaires sanitaires, tout ça c'est son domaine, notamment, hein, j'ai envie de dire, hein, qui est pas né de la dernière pluie, il maîtrise peut-être les truismes, soi-disant, hein, selon certains farfelus inféodés aux insoumis, là, hein. Quel drôle de nom bizarre, un parti politique, enfin le syndicat des insoumis, parce que j'ai jamais compris si c'est un parti politique ou un syndicat, hein. Toujours en train de se péter, hein, de crier plus fort que les autres. Bon, eh ben, n'en déplaise aux insoumis, aux coquelets, je sais plus. Jean Castex est un homme altruiste. L'altruisme pour vous, l'altruisme pour lui. Bon, alors, j'en ai fini là, je vais arrêter de passer de la pommade, mais je le dis comme je le pense, je pense que je le dis, le français le diront certainement comme je le pense, puisqu'ils verront que ce que je dis, c'est ce qui est en accord avec ce qu'il pense, c'est ce que je dis quand je pense qu'il dit ce que je pense. Bon. Non, il va forcément dire ce qu'il pense lui, mais enfin forcément, voilà, c'est un collaborateur... fidèle, nous partageons les mêmes valeurs, il y a des choses que ce qu'il pense, je le pense aussi, ce qu'il dit, je le dis, c'est déjà avant ou que je le pense quand il l'a dit. Bon, bien sûr, bien évidemment. C'est un homme de qualité. Et je voudrais revenir aussi sur un autre monsieur, de personnage, qui subit un petit peu les colibets de chacun. Nous partageons des valeurs communes aussi,
hein, c'est quelqu'un que je connais un petit peu quand même. Nous avons une passion commune pour l'indépendance, l'autonomie, hein, la séparation des pouvoirs, c'est ce que je veux dire, en matière judiciaire notamment, hein, s'agissant des magistrats, hein, des magistrats financiers notamment, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est monsieur Dupond-Moretti. Alors lui aussi, c'est un personnage avec une faconde, hein, c'est un costaud aussi, hein, c'est un costaud. Pareil pour Jean, hein, Dupond-Moretti, faut se le farcir, hein, déjà, hein, il en impose physiquement dans l'espace, dans les 3 dimensions, mais aussi mentalement. Et on va avoir besoin, je vous le cache pas, mes chers concitoyens, de mental. Parce qu'on va devoir affronter des difficultés comme jamais on en a encore affronté, hein. Alors forcément, il nous faut une team, une équipe, un staff, une équipe qui soit solide, hein, qui ait du bagou, qui ait de l'expérience. Alors, nul doute que Eric Dupond-Moretti a de l'expérience. Alors bien sûr, personne n'est parfait. Vous trouverez toujours à redire des accusations, des jugements, des reproches. En veux-tu, en voilà. Bien sûr, mais personne n'est parfait. Et la nature humaine cherchera toujours à briser les statues, j'ai envie de dire. J'en ai moi-même fait les frais. Bon, qui dit que j'étais loin d'être une statue? Non, c'est extraordinaire, enfin, vous m'avez vu. Et Sarko costaud. Je crois que je l'ai démontré. Bon. Alors, voilà, il nous faut quelqu'un de solide. La justice sociale, c'est quelque chose. Faire la jointure. La jointure entre les magistrats, les avocats, faire le lien, en même temps rénover, j'ai dire nettoyer, car je suis resté, c'est un mot qu'on m'a reproché, je l'avoue, un peu dur, un peu radical, mais enfin bon, exprime bien le fond de ma pensée, alors je vais essayer d'être plus modéré, bien sûr, mais je vous ai dit que j'avais des bonnes résolutions. Et rénover, voilà, l'appareil judiciaire, il va falloir des moyens, il va falloir donner des moyens, il va falloir aussi de donner des directives. Et je pense que c'est le mieux à même, l'un des mieux, sinon le mieux à même, de fixer le cap au niveau juridique, judiciaire. C'est tout, voilà, administratif, naturellement, parce que l'administration judiciaire est un grand paquebot, hein. Alors il faut un petit peu, voilà, accélérer la cadence, ça fait dire, hein. C'est un paquebot un peu lent, mais enfin, un grand paquebot quand même. Et nécessairement, une dimension qui nécessite, qu'on l'aide à activer la machine. Pour compléter l'image. Bon. Ben voilà, en parlant d'image, voilà l'image. Voilà l'image du nouveau gouvernement. Alors moi je suis pas président, moi je m'exprime mon nom propre. Humble conseiller dans l'ombre. Et puis là il y a de la lumière du coup, hein. On parle de l'ombre sans arrêt. Moi j'étais dans la lumière sans arrêt, maintenant j'ai besoin d'un peu d'ombre. Enfin, surtout en ce moment, il fait chaud, hein. Bon écoutez, bonnes vacances, et prenez soin de vous, et reposez-vous bien, hein. Va falloir de l'énergie, hein. Mais sinon, Tonton Charcot est toujours là, hein, Papa Charcot est là. Allez, bien sûr, allez, bonjour, au revoir, bonjour. Bon, c'est extraordinaire. Ah, pas trop de tic aujourd'hui, hein. Je me suis pas trop auto-énervé. Allez, vive la France. Vive la France qui bosse, hein. Qui se repose un peu pour mieux bosser. Et qui se repose plus, bossera plus, et qui travaillera plus, gagnera plus. Eh ben, la boucle est bouclée. Allez, au revoir, bonsoir, bonjour.